Lorsque la Citroën Méhari sort en mai 1968, Renault décide d'emboîter le pas et de proposer lui aussi un dérivé loisir et utilitaire de ses Renault 4 après l'échec de la plein air. Ainsi naîtra en 1970 la Renault Rodeo 4, dotée du petit 845 cm3 de 34 chevaux. S'ensuivra la 5 et la 6. Le concept est identique à celui de la Méhari, mais ne rencontrera jamais son succès. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mardi dernier, nous avons parlé de la Méhari, samedi dernier de la Renault 4 plein air et vous avez été très nombreux à me demander la vidéo sur la Renault Rodeo. Et bien aujourd'hui, bouclons la boucle. Alors déjà, outre l'aspect de véhicule ludique ou utilitaire, il y a un point commun entre les Méhari, les Rodeo 4, 6 et 5. Elles ont toutes des origines auvergnates. Et en tant qu'Auvergnat, j'ai le droit de le dire, c'est bien la dernière région dans laquelle on penserait faire une voiture sans chauffage, sans toit, sans porte, sans vitre et idéale pour la plage. C'est un peu comme si demain j'ouvrais une boîte libertine hyper tendance et que je faisais appel à Michel Drucker pour mettre l'ambiance. I said I want to fuck her. Non, il dit que vous êtes très jolie. Bref, elles ont donc toutes des origines auvergnates, car le créateur de la Méhari était auvergnat, car oui, ce n'est pas Citroën qui a créé la Méhari. Je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore vue pour tout savoir à ce sujet. Et les Rodeo étaient aussi auvergnates puisque fabriqués dans le Puy-de-Dôme par la société ACL, les ateliers de construction du Livradois, devenu ensuite Teilleul, du nom de son créateur, Raoul Teilleul. Commençons donc par la Rodeo 4, qui fut la première Rodeo à sortir au printemps 1970, soit 2 ans après la Méhari, et produite jusqu'en août 1981. Elle est construite sur la base de la Renault 4 fourgonnette et utilise le moteur de 845 cm3 de la Renault 6 avec ses 34 chevaux. Alors elle est certes légèrement plus puissante que la Méhari, mais elle est aussi un tout petit peu plus lourde. Vient ensuite la Rodeo 6 qui fut au départ étudiée pour l'armée et qui sortira en 1972. Et contrairement à la Rodeo 4, la Rodeo 6 est construite sur la base de la Renault 6 avec un moteur 1,1 litre de 47 chevaux. Puis en 1980, on retrouvera un moteur 1,3 litre de 45 chevaux issu de la Renault 5. Bref, encore un bon bricolage comme on les aime. Mais attention, les Rodeo 4 et 6, malgré leur nom, ne sont pas des véhicules tout chemin, sont plutôt des véhicules soit de loisirs, soit de campagne pour charger du bois ou des planches de surf. Mais il y a eu aussi des versions 4x4 qui étaient déjà très rares à l'époque, donc autant vous dire qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'en trouver, mais on en trouve. Ce sont les plus recherchés aujourd'hui et pour bien moins cher qu'une Méhari 4x4, puisque aujourd'hui une Méhari 4x4 c'est environ 50 000 balles, une Rodeo 4x4 c'est plutôt aux alentours des 9 000. Et finalement, les Rodeo 4 et 6 aujourd'hui vivent toujours dans l'ombre de la Méhari, comme c'était le cas à l'époque. Durant les années 70, eh bien, il ne s'est pas vendu beaucoup de Rodeo 4 et 6. Le marché était vraiment vampirisé par la Méhari, qui avait un côté un petit peu plus sympathique. Le problème, c'est que ça laissait la société Teilleul qui les fabriquait dans une belle catastrophe financière. D'autant que Renault ne pousse pas du tout les ventes des Rodeo, aussi bien en concession qu'au niveau communication, c'est quasiment le néant. Et donc notre cher ami Raoul Teilleul réfléchit à une solution pour relancer les ventes qui fléchissent dangereusement, pour produire un véhicule moins cher et donc plus rentable. Et pour cela, il va plancher sur une version plus moderne de la Rodeo, et il va donc sortir la Rodeo 5. Elle sera lancée en septembre 1981 et contrairement à ce qu'on pourrait penser à cause de son nom, la Rodeo 5 n'est pas basée sur la moderne Renault 5. Non, elle est toujours basée sur la vieille Renault 4. Elle récupérera le moteur 1,1 litre de 34 chevaux, mais la grande nouveauté, c'est que Raoul Teilleul allait concevoir une sorte de structure tubulaire, assurant par ailleurs la rigidité, dans laquelle sera tout simplement intégré des panneaux de carrosserie en polyester, dont le pare-brise, et c'était vraiment ça l'idée de génie pour abaisser les coûts.
On pouvait choisir à l'époque entre le modèle tilleul, ou 4 saisons, doté de portes et de vitres, et le modèle plein air, découvrable de fond en comble et se dispensant de vitres et de portes. La Rodeo 5 fut donc vendue de 81 à 86, mais savez-vous comment reconnaître au premier coup d'œil de quelle année date une Rodeo sans même regarder la carte grise? Eh bien c'est très simple, il y avait une couleur par année. Elles étaient orange pour le millésime 82, vert pour 83, ocre pour 84 et ivoire pour 85 et 86. Et sachez enfin qu'il existe le saint graal de la Rodeo 4x4 avec une transmission intégrale développée par Simpar qui sera produite à seulement 100 exemplaires. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais esthétiquement la Rodeo 5 est plutôt réussie, elle a une bonne bouille en comparaison à la vieillotte Méhari. À l'époque, ça faisait quand même 13 ans que la Méhari était sortie. La Rodeo 5 semblait donc plus contemporaine et aurait dû ou pu prendre le dessus sur la Méhari, mais non, la Rodeo 5 ne décollera jamais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Renault ne fera rien, tout comme avec la Rodeo 4 et la Rodeo 6, pour mettre la Rodeo 5 en avant, laissant Teilleul dans une très grosse galère financière en 86. Entre la mort de Georges Besse, PDG de Renault à l'époque, et natif de Clermont-Ferrand, et oui, l'Auvergne, décidément, les pertes financières de Renault devenues abyssales, la crise aux États-Unis, parce que Renault s'est dit tiens on va vendre des voitures aux États-Unis, ça n'a jamais marché, bref tout ça a conduit à ce que Renault lâche son partenaire Teilleul. Le contrat qui liait Renault et Teilleul sera rompu, scellant le sort de la Rodeo 5, qui sortit du marché comme on sort de la route, c'est-à-dire par surprise. Teilleul déposera le bilan malheureusement, mais tentera tout de même de relancer l'affaire avec l'appui de Citroën qui avait stoppé la production de la Méhari, et Teilleul lancera la Tangara, mais sans grand succès. Et c'en fut fini pour l'entreprise Teilleul. Au total, à peine 60 000 exemplaires de Rodeo 4, de Rodeo 5 et de Rodeo 6 réunis seront produits entre 70 et 86 et 1300 Tangara, dont 400 pour l'armée. On est donc assez loin des 145 000 exemplaires de Méhari. N'empêche qu'aujourd'hui, avec la flambée des prix des Méhari, se payer une Rodeo 5, qui est un petit peu plus sexy qu'une Rodeo 4 ou une Rodeo 6, peut être une très bonne idée. Malgré quelques petits soucis, notamment de corrosion au niveau du châssis, elle est globalement fiable, elle est agréable à conduire malgré sa faible puissance, mais elle n'est pas très lourde, elle fait à peine 700 kg. Elle a en plus une charge utile de 400 kg et surtout, elle a une bouille vraiment très rigolote. Et le tout pour 6 000 €. Voilà de quoi sortir du lot pour tous ceux qui redécouvrent la Méhari et qui pensent que c'est un objet vintage à la mode. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également venir me rejoindre sur mon Insta RobinFortPVO. Vous aurez tous les liens dans la description juste en dessous. Visitez également notre site carjagger.com si jamais vous êtes à la recherche d'une voiture ancienne ou sportive ou si vous en vendez une. Nous sommes là pour vous accompagner. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!